Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, je ne suis pas le seul. Dans moins de 2 mois, les Jeux Olympiques 2024 à Paris et ailleurs, et surtout à Paris bien sûr. Et qu'est-ce que nous allons retrouver ? Ça y est, il est venu, il est là, il se profile à l'horizon. Quelque chose que nous avons connu pendant la période du Covid, le QR code. Le QR code, nous avons connu le pass vaccinal, le pass sanitaire, on va connaître le pass olympique. Mais de quoi s'agit-il exactement ? On en parle tout de suite avec Fabrice Epelvoix. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ce formidable parodie évidemment de Harley Davidson, de Bardot et Gainsbourg. Voilà, nous ne craignons rien avec notre QR code. Alors, je rappelle évidemment, il va y avoir toute cette organisation et Dieu sait si ça pose des problèmes et des interrogations en matière sécuritaire et autres. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dévoilé, le périmètre SILT, sécurité intérieure et culte et lutte contre le terrorisme, où résidents à Paris, travailleurs et simples visiteurs, les touristes, etc., ne pourront accéder qu'à condition de s'être enregistrés sur une plateforme en ligne ouverte à partir du 10 mai. 10 mai, c'est dans 1 mois exactement. Donc, un QR code à montrer aux forces de l'ordre sera transmis à quiconque en fera la demande après des criblages de sécurité. Une fois muni de ce pass, il sera donc possible d'accéder à la zone définie par les autorités 1 semaine avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques, le vendredi 26 juillet au soir. Voilà. Alors, il y a le détail, on va pas donner tout le détail, le long du fleuve, le long de la Seine, de la rive gauche à Ivry, etc., etc., etc. Une quinzaine de stations seront fermées, le QR code sera obligatoire. Alors, Fabrice Epelvoix, vous êtes enseignant, vous êtes entrepreneur, vous êtes déjà reçu, toujours avec plaisir, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. En fait, ce QR code, soyons clairs, parce que la principale préoccupation, évidemment, c'est la peur des attentats, ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, elle existe, et les attentats existent, on l'a encore vu en Russie et aussi ailleurs. Et est-ce que ce QR code, employé ici, est-ce qu'il est efficace ou pas ? Il est efficace, mais il demande des moyens humains considérables. Il va falloir vérifier la présence d'un QR code et son adéquation avec votre identité sous la forme d'un papier d'identité à chaque passage. Donc ça demande une mobilisation de forces de police qui est très conséquente. Et c'est pas un système qui a beaucoup d'avenir parce que le contrôle d'accès sur le territoire, ça, par contre, on va en avoir de plus en plus. Et il faudra très rapidement passer à des systèmes plus efficaces qui demandent beaucoup moins de ressources humaines pour être mis en place. Alors, justement, on a parlé hors antenne. Ils existent, ces systèmes, déjà, plus efficaces ? Il y a une multitude de systèmes qui soit existent, soit peuvent tout à fait s'envisager, ne sont pas des challenges techniques insurmontables. Typiquement, les Chinois font un parallèle entre les téléphones qui bornent et donc qui sont reliés à des identités en Chine comme ici, et la reconnaissance faciale qui du coup devient extrêmement efficace parce qu'il n'est pas question de comparer avec 70 000 Français et leur papier d'identité, juste avec les 200-300 qui traînent dans les environs avec leur téléphone. Et là, on est sur des niveaux d'efficacité extrêmement forts. Et à partir du moment où ce genre de technologie est en place et il n'y a pas de challenge technologique, on peut faire du contrôle d'accès via de la vidéo reconnaissance en évidemment identifiant immédiatement les rares individus qui se baladent sans téléphone portable, qui sont vraiment extrêmement rares. Et là, en déclenchant une descente de police immédiate dès qu'on trouve ce genre d'individu. Ça serait beaucoup plus économique en termes de force de police. Et puis, quelque part, moins dolosif pour la population qui se rendrait moins compte, plus insidieux. Alors attendez, pour bien comprendre ce qui s'est... Aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'il va y avoir, ce qui est mis en place, parce qu'il y a des millions de gens qui seront à Paris, à Paris, la région parisienne, etc. Aujourd'hui, en fait, pour aller dans ces endroits-là, il faut avoir son QR code. C'est-à-dire, on va s'enregistrer, on va avoir son QR code sur son téléphone, comme on l'a eu pour le pass sanitaire. Voilà. Bon. Et donc, vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, chaque personne devra montrer, il devra sortir son portable et montrer le QR code. Et c'est ça. son papier d'identité. Donc ça représente entre ça
le fait de sortir ces papiers, le fait pour un agent de police de vérifier qu'il y a une adéquation entre le QR code et le papier d'identité, on est sur du contrôle d'accès qui demande plus de 10 secondes par personne. Et donc ça fait des goulots d'étranglement considérables, ça demande des ressources humaines considérables. De la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, avec, j'insiste là-dessus, un croisement fait avec les cellules GSM, de façon à avoir des bases de données comparatives de visages très limitées et donc beaucoup plus efficaces. Ça serait infiniment plus efficace, beaucoup moins gourmand en ressources humaines et beaucoup plus insidieux dans la population. Parce que ce qui est en train d'arriver à travers le QR code de façon bien visible, mais j'insiste, ça sera beaucoup moins visible demain, c'est le rétablissement de frontières intérieures. Ah oui, c'est-à-dire en quel sens rétablissement dans le sens du contrôle d'accès. Typiquement, pour venir dans ce bâtiment, je suis passé par 2 contrôles d'accès. Un contrôle d'accès du bâtiment. Bonjour, je vais chez Sud Radio. On vous ouvre un portique. Un deuxième contrôle d'accès qui est la sonnette de chez Sud Radio avec quelqu'un à l'accueil. Ça fait 2 contrôles d'accès, c'est des frontières. Et ça fait déjà du temps. C'est du temps. Après, il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui passent par les bureaux, donc ça peut gérer comme ça. C'est de l'argent. Ça fait 2 personnes qui sont payées pour faire ce contrôle d'accès. C'est des ressources humaines qui sont considérables et surtout c'est dans le domaine du privé, on est dans des locaux totalement privatifs. Ce qui est nouveau, c'est la projection de ce type de frontières dans l'espace public. Surtout à une époque où les frontières quelque part ont disparu, il n'y a pas véritablement de frontières. On rétablit des frontières dans l'espace public, quoi. On rétablit la notion de frontières dans l'espace public et on commence par des frontières qui n'existaient pas auparavant. On commence pas par rétablir les frontières de la nation française ni même de l'Europe. On rétablit les frontières Paris, etc. Mais enfin, c'est ça. Complètement. Et alors vous dites qu'avec le procédé dont vous parlez avec le GSM, avec la reconnaissance faciale, aujourd'hui, techniquement et financièrement, il existe déjà, il peut être appliqué très vite ou pas? Non, très vite. Enfin, j'espère que non, parce que ça présupposerait qu'il ait déjà été installé, mais c'est pas impossible. On a découvert il y a peu de temps, à travers des investigations de Disclose, que la reconnaissance faciale, qui est illégale, rappelons-le, a été en fait... Elle est illégale aujourd'hui. Elle est encore illégale, et en fait, elle est en pratique depuis 2015. Ça, c'est une enquête de Disclose. Donc, je peux pas vous affirmer que ce type de croisement entre des fichiers de bornage de votre téléphone GSM avec de la reconnaissance faciale localisée, qui du coup, j'insiste sur le procédé technique, va permettre de comparer avec 200 visages plutôt que 70 millions et va être infiniment plus efficace. Je ne peux pas j'espère que ce n'est pas prêt à être employé en France. Mais technologiquement, il n'y a aucun souci. Les Chinois font ça depuis longtemps et on pourrait imaginer que d'ici 1 an ou 2, si c'était décidé aujourd'hui, ça soit en place en France. Mais Fabrice, dans 2 mois, je sais pas. Fabrice, c'est pas le point. On sait que on ne peut pas dire que la liberté de circuler ou d'expression ou autre soit effectivement la vertu cardinale de la Chine. Est-ce que quid de la société de surveillance que ça peut induire? Je parle de la France. Mais on y est dans la société de surveillance. Ça fait très longtemps qu'on y est, très longtemps. Nicolas Sarkozy, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, voyant ce qui se déployait à la NSA côté américain, a décidé de mettre en place des systèmes de surveillance de la population française dès 2007-2008. On est en 2024. Donc on y est de plein pied. On est à la fois sur une surveillance étatique et sur une surveillance privée, les fameux GAFAM, les réseaux sociaux, tout ça, qui parfois collaborent. On l'a vu avec les Twitter Files, on l'a vu avec tout un tas d'autres affaires. Donc on est en plein dans cette société de surveillance. Ça n'est pas une menace qui pourrait arriver. On y est. Et on n'est pas sur un modèle chinois. On est sur notre propre modèle, qui sera un modèle européen, probablement pas le même modèle que les États-Unis, qui ont des lois plus solides pour, même s'ils sont en grande difficulté aussi. On sera sur un modèle européen. Ça ne sera pas le modèle chinois, ça ne sera pas les États-Unis, ça sera un modèle européen, peut-être français, mais plus vraisemblablement européen. Et donc, aujourd'hui, par exemple, à votre avis, avec le QR code tel qu'il existe aujourd'hui, enfin, tel qu'il va être appliqué, effectivement, et qui va être là, est-ce qu'à votre avis, au fond, il n'y a pas de risque zéro, on le sait très bien, dans toute société et même dans le tout quotidien, mais à votre avis, est-ce que c'est efficace, franchement, si jamais il y a danger de... Ça va faire monter la barrière à l'entrée de la facilité pour faire un acte de terrorisme ou un acte de sabotage sur les Jeux Olympiques. Ça sera plus compliqué. Après, ça me paraît évident que l'attentat qui s'est déroulé dans la banlieue de Moscou nous montre à tous que même dans un régime hyper sécuritaire, dans lequel il n'y a aucun souci pour violer les droits de l'homme et la vie privée de qui que ce soit, on n'arrive pas à lutter contre une organisation dûment menée. Bien sûr. Donc, ce serait la même chose ici. Non, moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vos éclaircissements. Ce qui m'a frappé, c'est que on emploie le même, et on comprend
pour la pandémie, enfin ce qu'il y avait, la pandémie Covid-19, le confinement, etc. Et on emploie ça pour les JO. C'est intéressant quand même, comme même si effectivement c'est peut-être mon point de vue est plus esthétique ou littéraire, mais c'est intéressant de voir qu'on applique les mêmes instruments à des choses qui n'ont rien à voir. C'est la même chose, c'est du contrôle d'accès. On va créer des frontières autour des restaurants durant le Covid, on va créer une frontière autour de la rivière Seine durant les Jeux Olympiques. C'est rigoureusement la même intention, de contrôle d'accès du territoire et d'exclusion du territoire, alors pour les Jeux Olympiques des fichiers S, et pour les restaurants à l'époque du Covid, des non-vaccinés. Mais c'est rigoureusement la même problématique, c'est établir au vol des frontières de façon à ne pas laisser passer certains individus dans certaines zones. Oui, et ça pourrait s'étendre à mille choses. Il y a des décisions de justice en pagaille, d'interdiction de présence sur un territoire. On n'est pas en mesure de les appliquer. Si on a une application algorithmique de ça, on pourra le faire demain. On a une question réseaux sociaux, André. Oui. Je vais la résumer un peu. Comme pendant le Covid, est-ce que ça sera possible de faire un faux QR code ou de se le prêter comme on a vu pendant le Covid? Tiens, je vais aller au restaurant, j'ai pas de QR code. Alors, André Berkoff me passe le sien et je rentre dans l'espace des JO. Probablement pas. J'espère que non. Pour une raison très simple. Quand vous rentriez dans un restaurant durant l'épidémie de Covid, c'était au serveur du restaurant de valider que c'était bien votre identité. Et donc, emprunter l'identité du copain. Le serveur n'avait ni le temps, ni l'autorisation juridique de le faire. Donc ça passait à l'as et on pouvait tricher facilement. Là, ça sera des officiers de police qui vérifieront votre identité. Donc si on arrive au stade où il n'y a pas cette vérification d'identité, il y a juste un passage sur le QR code pour voir s'il donne un go, c'est qu'on aura une faille dans le dispositif policier. Il y a quand même assez peu de chance. Par contre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de goulots d'étranglement parce que vérifier le QR code de quelqu'un, c'est vérifier son téléphone, scanner le QR code avec son propre téléphone ou un dispositif technique, vérifier que le papier d'identité correspond bien à ce que le scan a donné. C'est une opération longue. On parle de 10-20 secondes par personne sur des centaines de milliers de personnes. Et donc il y aura des goulots d'étranglement quand même assez... Il y aura des goulots d'étranglement absolument impondérables. Et il y aura, pour résoudre ces goulots d'étranglement, besoin d'une ressource humaine considérable. Ce qui fait que c'est pas un dispositif qui peut se déployer en claquant des doigts très facilement, à peu de coûts. C'est un dispositif extrêmement coûteux et très très lourd. Voilà pourquoi on va recevoir des policiers qataris, polonais et ailleurs. Je pense que nous allons être très 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 pourvus en ressources humaines. Merci Fabrice Epelboin. Merci. Merci Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant, entrepreneur et spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. On marque une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Et puis comme d'habitude, si vous voulez réagir, 0826 300 300 pour intervenir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.